Bonjour, c'est Ancook, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, le thème du jour est: faut-il faire appel à un coach pour se lancer dans la musculation? Moi, je dis que non. Un coach, si tu veux, c'est très bien si tu connais vraiment rien à la musculation et tu veux te seconder par un professionnel. Dans ce cas-là, oui, ça peut être un plus. Mais il y a des moyens de contourner ça. Ces moyens, c'est d'apprendre par soi-même. Donc, tu as tout un panel de renseignements que tu peux trouver dans la musculation, qui sont les ouvrages, les revues et même également des vidéos sur Internet. Alors, on va un peu dégrossir tout ça pour s'y retrouver. Alors, tu as les ouvrages. Les ouvrages, par exemple, comme Frédéric Delavier en a écrit, donc sur la mécanique du corps, enfin la biomécanique, et plus exactement sur les mouvements en musculation. Alors, dans cette revue, tu vois que chaque mouvement en musculation est décortiqué pour avoir une bonne technique d'exécution, mais que la zone travaillée est de couleur rouge, ce qui permet de cerner au plus juste le mouvement que tu dois faire par rapport aux muscles que tu veux travailler. Bon, tu as également d'autres ouvrages qui ont été écrits dans ce domaine. Ensuite, en deuxièmement, j'irai les revues. Alors, tu as des revues comme attends, je dis pas de bêtises, Muscle et Fitness, pardon, ou ce type de revue est généraliste. C'est-à-dire, ça parle de tout. Alors, ça parle plus exactement d'actualité au niveau du bodybuilding. Ça parle également des entraînements, c'est-à-dire des champions ou des gens qui ont un très bon niveau. Donc ça c'est un plus parce que tu apprends des nouvelles, enfin des mouvements que tu ne connais pas ou des mouvements qui sont un peu oubliés. Bon, je dis pas forcément de copier le programme d'un champion parce que tu n'as pas les mêmes conditions que lui au niveau génétique, récupération, temps d'entraînement, etc., etc., etc. Mais tu peux t'en inspirer. Ensuite, dans tout ça, tu as également la partie nutrition. Donc, on te donne des plats préparés, enfin des recettes de cuisine pour la musculation, ce qui permet de varier un peu sa diète et puis d'apprendre là aussi. Il y a également des études sur la génétique, des études sur les compléments alimentaires, des nouveaux compléments alimentaires qui sont présentés. Donc, tu vois, tu as une source inépuisable d'informations. Donc, je pense que c'est bien de l'utiliser et de ne pas s'en priver. Et accessoirement, ça maintient aussi ta motivation parce que tu apprends toujours des nouvelles choses. Et ensuite, je dirais les vidéos sur YouTube. Bon, ça, c'est pas un incontournable, mais je pense que c'est un plus également. Parce que sur YouTube, tu as beaucoup de vidéos de bonne qualité qui t'indiquent différents mouvements de musculation, mais également des techniques différentes. Donc, je pense que ça peut être un plus parce que tu peux construire ton programme avec ça. Ou si tu as déjà un programme, tu peux inclure des petits changements en incluant les mouvements que tu vois. Donc, tout ça, compiler et accumuler, ça finit par t'en apprendre davantage et évidemment être capable de toi-même de construire tes propres programmes. Alors évidemment, dans les programmes que tu vas te faire toi-même, par rapport aux connaissances que tu as et par rapport au programme dont tu t'es inspiré, il faut que tu fasses aussi ton apprentissage. C'est-à-dire que tu vois quel programme tu réussis mieux en termes de développement musculaire, mais aussi en termes de récupération. Parce que le but, c'est pas d'être complètement cassé par un programme. Dans ce cas-là, si c'est le cas, il faut réajuster le programme. C'est-à-dire réduire un peu le volume ou en faire un peu moins souvent. Tu vois, donc dessus, tu peux beaucoup apprendre et il faut pas t'en priver, quoi. Je pense qu'à partir du moment où tu es curieux, tu es motivé, tu peux vraiment en apprendre beaucoup. Et aujourd'hui, les sources d'informations dans le domaine du bodybuilding sont très nouveaux, enfin, sont très nombreuses par rapport à il y a une quinzaine d'années, quoi, où là, tu en avais beaucoup moins. Et Internet a contribué aussi à développer tout ça. Donc, n'hésite pas à fouiller partout, à prendre des notes et surtout, surtout, à tester les programmes que tu vois et à t'en inspirer, quoi. Et après, au besoin, à faire des ajustements. Alors, par rapport à ça, donc, n'hésite pas à le faire, quoi. Alors, oui, j'en viens à ce que je voulais dire par rapport au début. Alors, pourquoi il ne faut pas faire appel à un coach? Enfin, je ne dis pas de ne pas utiliser un coach, mais je dis que quand tu fais appel à un coach, bon, c'est un raccourci, mais par contre, il faut prendre un bon coach. Parce que tu en as soit, comment dire,
qui ont un très bon niveau mais qui ne sont pas coachs. Ils font un autre domaine où ils ont touché à la musculation et puis ils te vendent des programmes, ou tu en as d'autres qui sont coachs. Mais dans les deux cas, ce qui les rejoint, c'est qu'ils vont te vendre des programmes clés en main et te dire en quelques semaines, tu vas te développer. Alors ça, je te dis tout de suite, c'est du fake news. Ça, c'est une arnaque totale et ça pullule beaucoup sur Internet. Parce qu'un physique, il faut un certain temps pour le construire. Et c'est pas en quelques semaines que tu peux avoir un physique d'Apollon. Donc ce genre de choses, moi je suis assez méfiant. D'autant plus que ces programmes qui sont vendus sont assez chers en général. Donc moi je suis un peu hermétique à tout ça, quoi. Je préfère avoir un côté autodidacte où je veux beaucoup apprendre et me documenter et tester et je veux voir ce que ça va donner. Et je peux faire des correctifs si je vois que j'ai pas ce que je veux ou que j'ai, comment dire, des anomalies, tu vois. Et le reste, je suis un peu hermétique. Donc bon, après chacun est libre, hein, mais je pense que ça vaut le coup de se renseigner soi-même et puis de tout tester. Voilà. Bah écoute, j'espère que je t'aurai appris des petites choses. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé la vidéo, à t'abonner, à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir et moi je te dis à la prochaine. Bye bye.